Europe 1 Matin. Bonjour Eva Joly. Bonjour. Ancienne juge au pôle financier du Palais de Justice de Paris, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, ancienne candidate à la présidentielle. Peut-on être riche et de gauche, Eva Joly ? Bien sûr qu'on peut être riche et de gauche. Être de gauche, c'est une position philosophique, c'est une conception de la société. Et ayant des moyens, donne aussi des moyens d'agir sur le monde. Donc l'un n'est pas incompatible. Est-ce qu'on peut être riche et ministre ? Bien sûr. Bien sûr, c'est des drôles de questions. Et vous savez, c'est parce que nous sommes habitués... C'est le contexte qui amène à poser Oui. ces questions. Parce que votre réponse est limpide, mais ça ne ressemble pas au climat général. Vous le savez bien. Aujourd'hui, il y a... Mais il faut bien comprendre que la France est un îlot dans le monde d'opacité. Vous savez que la Banque mondiale, elle fait la promotion de cette transparence. Dans tous les pays où elle intervient, Ouais. l'Union européenne exige de tous les États qui veulent devenir membres qu'ils ont cette Mais transparence. ce n'est pas la culture de la France. Il y a un tabou en France. On pourrait Mais il y a un peut-être le retard respecter au surtout. fond. Il y a un retard démocratique en Ouais. France. Il faut bien se rendre compte de C'est cela. un retard démocratique ou un tabou ? C'est un retard démocratique. Nous sommes habitués à vivre dans l'opacité. Et c'est cette opacité qui crée cette curiosité incroyable. Et donc, c'est une avancée que la gauche fait là, Ouais. dans Vous vous notre vie souvenez de démocratique. la phrase de François Hollande, hein, je n'aime pas les riches, il avait dit ça en 2006. Et vous aimez les riches ? Écoutez, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ouais. Donc vous répondez pas. Non, mais c'est pas... ils peuvent être riches ou pauvres. Je regarde pas ça, moi. Mais aujourd'hui, c'est la question. Et lorsqu'on apprend par exemple que 3 ministres vont sans doute annoncer tout à l'heure à 17h qu'ils payent l'impôt sur la fortune, est-ce que ça vous choque ? Non, pas du tout. Je trouve ça très normal. Je trouve normal qu'ils payent l'impôt et je trouve normal que nous le sachions. Quand vous élisez des députés ou quand vous avez des ministres pour nous gouverner, c'est normal de savoir qui ils sont. C'est normal de savoir quelle est leur formation. Mais à quoi Et ça d'où sert ils de partent. déclarer sa voiture, ses meubles, ses mais bijoux ? Mais parce que dans la catégorie voiture, vous avez des Bentley. Et donc, il n'y a Oui. pas de puis, il y a catégorie des- spéciale Et il y pour a des les- Twingo aussi. Il y a des Twingo, mais Ouais. donc il y a la catégorie voiture. Il y a des catégories bateaux dans lesquelles vous avez des yachts et des kayaks. Donc voilà. Oui, les kayaks, c'est ce que vous avez déclaré Mais vous-même. voilà, hein. c'est parce Ouais. que c'est dans la catégorie bateau. Non, mais Donc pour moi, c'était une façon de dire que je n'avais pas de yacht. Oui. Mais quand on en arrive là, est-ce qu'on n'est pas finalement proche du ridicule ? Est-ce que ça a un sens vraiment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui a un sens, évidemment, c'est la valeur totale du patrimoine. Et il y a des rubriques à remplir parce que les voitures, il y en a qui sont très chères. Donc voilà, c'est la catégorie. Aujourd'hui, on dit que cette transparence, ça peut même pousser au populisme. Est-ce que vous entendez cette critique ? Non, c'est justement parce que nous sommes habitués à cette opacité que nous pensons cela. Mais en Norvège, par exemple, mon autre patrie, cette transparence existe depuis les années 50. Et rappelez-vous, dans ma campagne présidentielle, je portais cette transparence. Je pensais que c'était un progrès, un pas en avant à accomplir maintenant pour 2013. Ça vous a pas porté chance pendant la campagne. On peut le dire, oui. Vous Il n'y a avez pas que ça, d'ailleurs. Vous avez été reçu par Jean-Marc Ayrault vendredi au Ouais. sujet des paradis fiscaux. Mais oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Mais je lui ai dit pourquoi il faut les combattre, ce qu'il savait parfaitement bien, ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut faire nationalement et ce qu'on peut faire internationalement. Et cela l'a vraiment beaucoup intéressé. Mais ce qu'a annoncé le président de la République, c'est suffisant en matière de lutte contre les paradis fiscaux ? Vous qui connaissez bien ces sujets en tant qu'ancienne magistrate ? Je pense qu'on peut accélérer encore les mesures et je pense que ça fait maintenant 15 ans que tout est sur la table et que si la France met tout son poids dans le combat aujourd'hui, on peut vraiment faire tomber les paradis Mais fiscaux. quelle serait la mesure la plus efficace pour lutter C'est contre les paradis l'échange fiscaux ? automatique d'informations. Il faut que Cayman Islands ou Monaco ou tous les paradis fiscaux, Les îles Caïmans, vous. les îles Caïmans, soient obligés de signaler à la France et tous les autres pays l'ouverture des comptes des citoyens. Comment les obliger, Eva Joly ? Mais C'est ça, là le problème. c'est tout à fait... Donc, pas une convention internationale. D'accord. Cette convention, elle existe. Elle est sur la table depuis une vingtaine d'années. Mais pour le moment, aucun paradis fiscal ne l'a signée. Mais le moment est venu
aussi en raison de l'attitude des Américains, qui sous Bush étaient très favorables aux paradis fiscaux, qui était une façon pour eux de subventionner leur industrie. Aujourd'hui, ça a changé. Obama est hostile et tous les pays ont besoin de faire rentrer les fonds. Vous savez que la fraude fiscale derrière les paradis fiscaux est colophénoménale. La croissance des flux financiers est de 16% par an. C'est des trous noirs en expansion. Eva Joly, le 5 mai, donc, vous serez dans la rue pour manifester, à l'appel notamment de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous serez où dans le cortège? Vous serez près de Jean-Luc Mélenchon ou pour pas être trop près des opposants au mariage pour tous? Vous savez, c'est deux manifestations radicalement différentes. Ouais. Il y a une qui est vraiment, qui prône la haine, la violence, et la discrimination. Ça, c'est il y a donc celle qui celle est de Brigitte Bardot. Ouais. Et vraiment, je pense que susciter comme ça la haine et vouloir les incidents et la violence, il faut vraiment manipuler ça avec prudence. C'est très dangereux. L'autre manifestation est une manifestation pour la 6e République et pour que la gauche fasse des progrès un peu plus rapidement. Enfin, ce sera surtout une manifestation anti-François Hollande. Vous le savez bien. Pour moi, c'est une manifestation de vigilance. C'est une manifestation pour que les réformes que nous portions pendant la campagne et que François Hollande portait aussi voient enfin les jours. S'il y a remaniement, les Verts doivent-ils rester au gouvernement? Oui. Nous avons d'excellents ministres qui font un excellent travail. Merci Eva Joly. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Anne Romanoff.